Et là, pour cette année, on s'est dit, bon, avec qui on travaille, et tout de suite, on était tous d'accord pour appeler Didier Wakanda, parce que vraiment, on aime ce qu'elle fait. C'est vraiment, elle a une vision de la musique qui est vraiment très particulière et propre à elle-même. Elle a créé son style de musique, hein, l'afro-mazonia, carrément. Et donc, ce système de création, ça nous a vraiment beaucoup parlé. Donc, on a fait appel à elle. Et Oui, c'est un peu la continuité, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on m'a proposé la première résidence, j'ai dit OK. Parce que j'aime bien expérimenter, j'aime bien créer, même dans les compositions. Dans mes compositions, je pars on va dire, dans mon monde, en fait. Et donc, voilà, quoi. Et donc, du coup, de faire des résidences avec d'autres artistes, surtout comme a dit Madame C, avec Didier Wakanda, on a dit OK. Et vu que ce que ça donnait, ben, je peux dire qu'il y aura une suite. une histoire, chaque rythme a sa fonction, son rôle, il y a des énergies qui découlent de certains rythmes. Et on s'est dit que nous, on va les développer, les arranger, les travailler. Voilà, on développe un peu cette musique-là pour proposer des choses nouvelles avec comme base notre musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette base qui est déjà très riche? Et voilà, on avance. Mais Malik, toi, Parce que moi, étant donné que je suis professeur, ce que je demande souvent à mes élèves, c'est on va chercher la qualité du son. C'est-à-dire que faudrait qu'on comprenne chaque frappe, chaque son. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc je monte sur scène, je vais donner le meilleur. En fait, je vais me donner à fond, en fait, qui fait que ben on entend la différence. Souvent, en fait, on me dit ouais mais pourquoi le son il est comme ça? Parce qu'en fait, je m'applique. Et voilà. Il s'applique et en fait c'est un artiste qui est rythmé, qui vit en fait la musique quand eux jouent, ils vivent, ils rentrent, ils sont avec l'instrument. Limite, limite lorsque vous les regardez jouer, c'est pas que vous n'existez pas, mais ils sont carrément en fusion avec le tambour, avec la scène, avec le chant, et ce sont plus les mêmes. Ce sont plus les mêmes. Par exemple, Steve, tu le vois la canne là, mais il suffit qu'il rentre dans l'ambiance. Il pourra chanter un son comme ça, il peut rester simple. Mais à partir du moment où le tambour rentre en nous, rentre en eux, il faut, voilà. Et des fois, ils partent sur des improvisations. Et c'est comme ça qu'ils créent en fait. c'est de la trance un peu. Est-ce que c'est ce que tu ressens, Steve? Ouais. Mais en fait, en vérité, Non, mais vas-y. il y a vraiment cet accord, en fait, cette liaison avec le tambour et le spirituel. Donc, moi, je pense que oui, tu rentres en transe, en fait. Quand tu donnes le meilleur, et à un moment donné, il y a quelque part, t'as pas trop le choix, en fait. Le tambour également, je pense, de Guyane, qui nous disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'appartenance entre vous et le tambour qui n'est pas quelque chose de l'ordre du fait, quoi. On ne le fait, on ne l'invente pas. C'est ça. Alors, je peux, pour illustrer tout ça, raconter un peu une expérience qu'on a vécue. On jouait à un moment dans des soirées convouées qu'on avait organisées. Et puis, on commence avec un gragé, comme d'habitude. Alors, la musique traditionnelle, moi, je la vis depuis quelques années, mais voilà. Et à un moment donné, il joue le gragé. Et puis, il y a un moment, il y a le plombé. Dans le gragé, il fait vas-y. Il fait Dogodo, Dogodo, Dogodo. Et puis à un moment donné, on est là, on est tous ensemble, et on sent cette espèce de Dogodo qui rentre en nous et du coup, je regarde Marie-Sylvie me regarde. On sent que là, vraiment, on arrive à un stade où c'était à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'au-delà de la musique, voilà, on entend la musique, mais ce petit son de basse là, Dogodo, là, on le sentait vraiment rentrer en nous. Et c'était vraiment exceptionnel. Et je me dis, ça doit être même pas un millième de ce qu'ils doivent ressentir quand ils le jouent. Donc non, c'est formidable. C'est une musique formidable. On va essayer de ressentir un centième de ce que vous voulez reprendre ça. On l'a déjà mis de ce parallèle entre la tradition et les créations nouvelles. Lorsqu'on a reçu l'année dernière Lionel Agarande dans cette émission, il nous expliquait comment est-ce que c'était important de pouvoir conserver les codes de la tradition tout en créant tout autour
on peut créer, mais surtout, j'aurais aimé savoir comment est-ce que les personnes plus âgées, les gangans, quel regard ils portaient sur les libertés que vous preniez à faire des chœurs qui sonnent justes. Du coup, on sait de quoi on parle. Et quel est leur regard sur les innovations que vous apportez à la tradition? Alors au tout début, ça a été un petit peu compliqué parce que peut-être qu'on c'était pas sur les bonnes chansons. Quand je chantais à l'époque dans les chœurs traditionnels, dès qu'ils essayaient de faire une harmonie, c'était non, pas comme ça, chante bête à bien, donc il fallait que voilà. Et donc du coup, on est parti dans nos créations. Le compositeur à 99% c'est Steve qui compose et puis moi j'arrange du coup pour qu'on puisse avoir justement le résultat avec les harmonies. Donc comme c'est nos chansons, comme nous disait Mali, donc on peut se permettre de prendre nos libertés. Et donc, il y a des gens qui adhèrent, beaucoup, des gens qui trouvent ça vraiment bien. Puis, il y en a d'autres qui préfèrent rester comme c'était avant et on respecte la vie de chacun. Est-ce que vous avez surpris des gangans, des grandes personnes secouer la tête sur votre musique améliorée hors traditionnelle? Ah oui, on a déjà eu l'occasion de jouer dans des EHPAD ou bien dans des associations pour personnes âgées. Et oui. Alors, il y a une guitare, il y a une mélodie. Le tombeau reste toujours le même. Une plombée, une foulée à ça en fait. Voilà. Ça ne pas toucher ça en fait. En tout cas, on fait des morceaux. il réfléchit. En fait, je me permets de répondre. Ça vous est là. Je me permets de répondre pour lui, c'est-à-dire que... Alors déjà, on n'a pas mis d'instruments. On a fait le choix de ne pas mettre d'autres instruments que les tambours. Je voulais dire en fait qu'on ne change pas la tradition, on ne la touche pas tant qu'on ne touche pas au foulé, à un moment donné, quand l'album va sortir, on en reparle parce qu'il y a des chansons, par exemple, on a mis des solos de plombée, on a mis des solos de tibois. On a essayé de changer un peu les rôles de chaque instrument. Mais est-ce qu'ils ont appelé le caseco? Est-ce qu'ils ont appelé le dragé? Comment ils ont appelé ça, genre de morceau là? La musique. Même pour rattraper dans... Il a justement créé Col Cassé. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il appelle ça. En fait, c'est le mélange de musique, de son traditionnel, avec guitare, avec piano, tout ce que... Voilà quoi. Et même, il me racontait qu'à l'époque, mon père te connaît, et que mon grand-père jouait de l'accordéon avec le tambour. C'est-à-dire que des fois on se dit que... Déjà à l'époque. Donc on se dit toujours, mais c'est nouveau, mais en même temps, j'allais l'écoute Serrote. Si j'ai vu des anciens jouer avec le flûte bambou. Madame, y'a pas payé à limiter.